Je m'appelle Gilles Maignan, je suis un grand passionné de cirque depuis ma plus tendre enfance. Et aujourd'hui, vous êtes chez moi pour découvrir en fait tout cet univers que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, donc là, comme vous avez pu voir en entrée, il y a quelques costumes des vedettes de la piste. Et puis, comme tout collectionneur, évidemment, la collection ne s'arrête pas simplement aux costumes, mais aussi aux bronzes, aux livres. En fait, tout ce qui touche à l'univers du cirque m'intéresse. Donc, que ce soit les livres, les cartes postales, les affiches anciennes, les bronzes, vous allez découvrir dans cette émission un peu mon univers. Donc le premier costume que vous voyez ici, en fait, c'est un costume de Monsieur Loyal. Alors pourquoi Monsieur Loyal? Parce qu'en fait, tous les présentateurs dans le monde du cirque s'appellent Monsieur Loyal, tout simplement parce que le premier présentateur dans le monde du cirque a été un représentant de la dynastie Loyal. Donc ici, vous avez en fait un costume de Fabrice Fraisse, qui était un présentateur du cirque Medrano en 1989 pour le spectacle Les Mille et Une Nuits donc, du cirque Medrano. Alors, le deuxième costume que vous voyez ici, en fait, est un costume un peu particulier, parce qu'il ne s'agit pas tout à fait d'un artiste de cirque, mais en fait d'un artiste plutôt du music-hall, puisqu'il s'agit du costume de Roger Nicolas pour sa tournée chez Pinder en 1961. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 50-60, en fait, le cirque a beaucoup produit des spectacles mélangeant cirque et music-hall, vedettes de la piste. Et donc Roger Nicolas faisait son numéro comique chez Pinder en 1961. Et donc voilà son costume. Alors là, ce que je vous présente, en fait, il s'agit d'un costume de clown, en fait ce qu'on appelle un sac. Le sac de clown, c'est le clown, en fait, c'est le clown blanc dans un numéro de clown. Et le sac de clown, c'est le monsieur élégant, donc c'est le costume tout pailleté. Donc c'est un vicaire. Vicaire, en fait, est un grand couturier dans le monde du spectacle et il a créé des sacs de clown extraordinaires dont vous avez ici un représentant. Et donc c'est un costume en termes d'émotion que j'affectionne tout particulièrement car il représente vraiment toute la magie, le côté pailleté, clinquant du monde du cirque. Je vais vous présenter quelques documents anciens. Donc là, vous avez en fait une publicité justement pour Vicaire, donc le fameux costumier du monde du spectacle. Donc les costumes que vous avez vus dans le couloir, en fait, sont des Vicaires. Et donc vous voyez, la publicité pour Vicaire présente vraiment en fait, les danseuses à l'ancienne, mais aussi le clown, donc, qui en fait est le terrain de prédilection de la maison Vicaire, qui présente ces magnifiques costumes pailletés. Donc là, vous avez en fait un certain nombre de documents anciens que j'affectionne tout particulièrement. Vous voyez ici en fait une très vieille gravure pour le cirque de l'Impératrice. Alors en fait, c'est le cirque de l'Impératrice, c'était le cirque qui était aux Champs-Élysées. Alors pourquoi aux Champs-Élysées? En fait, on l'appelait le cirque d'été. Alors le cirque d'été, tout simplement parce que les représentations en fait avaient lieu l'été, parce que l'hiver, les Champs-Élysées, c'était la campagne, et donc c'était enneigé, on ne pouvait absolument pas se rendre au cirque, aux Champs-Élysées l'hiver. C'est d'ailleurs pour ça qu'un autre cirque a été construit dans la partie non enneigée de Paris à cette époque-là, le cirque d'hiver. Donc je vous en parlerai un peu plus tard du cirque d'hiver, parce que c'est un cirque que j'affectionne tout particulièrement. Alors là, vous voyez, en tant que collectionneur, évidemment, je suis toujours à la recherche d'une pièce manquante. Évidemment, comme tout collectionneur, on cherche, on retravaille, on essaye de savoir à qui a appartenu le document, l'année, etc. Alors là, dernièrement, samedi dernier, je suis allé à la brocante et j'ai trouvé un programme du Cirque Bureau. Alors c'est un tout petit cirque, mais qui avait des spectacles de très grande qualité et qui rivalisaient avec les plus grands cirques de l'époque. Et donc ça, c'est un programme de 1935 qui manquait à ma collection. Alors j'étais très très content de trouver une pièce encore pour cette collection qui ne demande qu'à vivre. Et une collection, ça doit s'enrichir régulièrement. Et l'objectif pour moi, plus tard, évidemment, au-delà de quelques expositions que je fais en public, j'espère créer un musée du cirque pour redonner en fait ces lettres de noblesse au monde du cirque qui en a bien besoin et puis peut-être pour moi parce que c'est le plus bel art qui puisse exister. Alors là, vous voyez, vous avez une statuette art déco
Alors, c'est une jongleuse. Alors, j'ai pas encore réussi à identifier s'il s'agissait en fait d'une jongleuse qui a existé, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans la période Art déco, les artistes peintres, sculpteurs, en fait, étaient très attirés par le monde de la piste. Ils allaient voir les artistes, ils représentaient les artistes, ce qui signifie qu'en fait, quand vous cherchez des objets de cette période-là, vous trouvez énormément d'objets sur le thème du cirque. Le cirque était vraiment un lieu de prédilection pour les artistes sculpteurs, pour les artistes peintres. Je vais vous en parler un peu plus tard, là, justement, avec un des peintres que j'affectionne tout particulièrement, qui est Fernel. Alors Fernel, c'était un grand dessinateur des années 20, et il a eu beaucoup de talent pour peindre les clowns. On les reconnaît vraiment, on a l'impression qu'ils sont croqués sur le vif, on a l'impression qu'ils sortent vraiment de la piste pour venir dans votre appartement. Fernel a été un grand dessinateur et un grand admirateur des Fratellini. Alors les Fratellini, pour moi, si vous voulez, ma passion sur le cirque, en fait, a commencé avec les clowns. Les clowns, c'est comme ça que je suis venu au monde du cirque. Puis petit à petit, j'ai enchaîné en collectionnant des objets sur les clowns, puis sur le thème du cirque en général, tout simplement parce que j'ai rencontré un collectionneur, un grand collectionneur à qui nous devons vraiment beaucoup, qui s'appelait Jean Villiers. Et Jean Villiers, c'était quelqu'un, on va dire presque un expert du monde du cirque. Il a su, on va dire, initier les jeunes collectionneurs à la belle collection, savoir chercher les beaux objets anciens, les répertorier, les classer. On lui doit vraiment beaucoup. Donc après, je vais vous présenter quelques pièces justement qui ont attrait un peu à Fernel et à, on va dire, ma grande prédilection pour les Fratellini. Alors les Fratellini, pour moi, c'est au-delà de 3 clowns légendaires, c'est vraiment, on va dire, un grand coup de cœur pour moi, les Fratellini. Je vous parlais en fait tout à l'heure des grands dessinateurs qui ont croqué en fait les plus grands clowns. Ici, vous avez en fait un dessin d'Albert Fratellini, donc l'Auguste du trio Fratellini. C'est une épreuve d'artiste dessinée par Adelaine en 1953. Et Adelaine, en fait, a été un grand admirateur des clowns. Il a même illustré en fait un ouvrage qui s'appelle Les clowns de Paris. Alors ici, c'est, on va dire, l'épreuve d'artiste, donc l'original, qui a servi après à sortir le livre sur les clowns de Paris. Alors pourquoi les clowns de Paris? Parce qu'à l'époque, le cirque Medrano était le cirque des clowns, c'était le temple des clowns, et c'est vraiment un regret qu'il ait été démoli en 1973 pour faire face à un immeuble. Mais enfin bon, c'est les aléas de la vie. Donc là, puisqu'on est dans cette partie, je vais vous présenter une pièce que j'affectionne particulièrement. Alors en fait, il s'agit d'un bronze original des années 1870. C'est un Barye. Et donc ça, c'est un clown, en fait, c'est un bronze qu'on appelle un boum boum. Alors pourquoi un boum boum? Justement, je vous parlais de Medrano à l'instant, parce que Medrano, le clown Jérôme Medrano, en fait, s'appelait boum boum. Et donc les sculpteurs, vous voyez, de l'époque, croquer les artistes à merveille. Donc vous avez le clown avec le cerceau qui fait sauter le caniche savant. Donc ça, c'est une pièce que j'affectionne tout particulièrement en tant que collectionneur. Donc à l'instant, je vous parlais en fait de Medrano, le temple des clowns. Donc les Fratellini ont été effectivement des grandes vedettes du cirque Medrano avant de passer au cirque d'hiver. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Fratellini en fait étaient gages de succès. Il suffisait qu'un cirque programme les Fratellini et c'était un succès triomphal. C'était les 3 plus grands clowns, les 3 frères Fratellini. Et là, vous les voyez croqués par Fernel. Alors Fernel, c'est le dessinateur des années 20 dont je vous ai parlé. Et cette affiche date de 1925. Elle est intitulée La Corrida, parce que les Fratellini, en fait, parodiaient la corrida. Alors, vous les voyez croquer ici à merveille par Fernel, qui était vraiment un très grand dessinateur. Là, je vais vous présenter en fait une vitrine que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'il s'agit en fait de la vitrine sur les Fratellini. Alors, il y a quelques raretés. Vous voyez donc ici, il s'agit en fait d'un régule représentant donc les 3 frères. Donc là, vous avez François le sérieux avec la guitare, l'Auguste Albert, et Paul qui jouait du concertina. Alors ça, c'est un régule ancien, c'est assez délicat à trouver et c'est quelque chose vraiment que j'affectionne tout particulièrement. Alors vous voyez, je vous parlais tout à l'heure encore des dessinateurs, mais
Marcel Bloch aussi était un très grand dessinateur, et vous voyez donc les 3 Fratellini très bien croqués. Alors il s'agit en fait d'un petit document, si vous retournez, vous voyez qu'en fait il s'agit d'une carte de vœux. Joyeux Noël, bonne et heureuse année, à la Scala de Berlin, donc ça date des années 30. Parce que les Fratellini, en fait, étaient vraiment des vedettes internationales, donc ils se sont produits dans les plus grands cirques du monde. Donc là, je vais vous montrer le programme à la Scala de Berlin, donc qui est un programme de 1935, où vous voyez Hund der 3 Fratellini. D'ailleurs, les Fratellini ont essemé beaucoup de livres, et il y en a pas mal en allemand, parce que les Fratellini, effectivement, étaient aussi des vedettes en Allemagne, en Italie, partout dans le monde entier. C'était vraiment des... On pourrait appeler ça aujourd'hui, on appellerait ça des stars. Alors vous voyez, donc là aussi, il s'agit d'un petit bronze que je viens de trouver il n'y a pas très longtemps, là, dans une brocante, qui représente les 3 clowns Fratellini. Alors ça, c'est des objets que j'affectionne particulièrement, tout simplement parce qu'au-delà, en fait, si vous voulez, de ce que ça représente, c'est des objets dont on sait très bien qu'ils vont perdurer. Ce n'est pas comme des vieux documents, du papier qui peut s'abîmer, même si je vais vous parler après de ma politique de conservation en fait, de ces œuvres. Mais ça, on sait très bien que dans 2, 3, 4 générations, ça existera encore. Alors vous voyez, les Fratellini, c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment des vedettes. Là, vous avez une crécelle des années 20. Alors on trouve ça dans le catalogue de Le Bon Marché de Paris. Dans les années 20, ils présentaient ça. Donc on peut dater à peu près années 20, années 30, ces objets sur les Fratellini. La Monnaie de Paris a sorti une très belle monnaie sur les Fratellini. Vous voyez, c'était vraiment des vedettes. Hein. C'est incroyable tout ce qui peut sortir sur les Fratellini. Alors évidemment, en tant que collectionneur, les Fratellini, c'est vraiment quelque chose auquel on tient tout particulièrement. Mais aussi, vous voyez, je vais vous montrer quelques pièces intéressantes aussi. Là. Je ne peux pas résister à cette envie de vous montrer ça. Alors là, il s'agit de Grock. Alors Grock, c'était... Alors vous savez, on parle toujours du plus grand clown, des plus grands clowns. Pour moi, ça n'a pas vraiment une grande importance de savoir qui était le plus grand. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Grock a marqué son temps. Et là, vous avez une huile originale peinte par le peintre Leprin. Et vous reconnaissez Grock avec sa valise, avec son numéro extraordinaire qu'il faisait notamment au Cirque Medrano en 1937. Donc vous voyez ici un peu tout mon univers sur le thème des clowns. Alors là, c'est une vitrine plus orientée clown, parce que comme je vous l'ai dit, les clowns, c'est ce qui m'a amené à la passion du cirque. Donc là, vous êtes dans une partie, en fait, peut-être un peu moins spectaculaire de la collection, mais il s'agit en fait du stockage, on va dire, de ce qui représente en fait la documentation papier. Alors là, vous avez des programmes, vous avez évidemment les livres, les encyclopédies, mais aussi tout ce qui touche à la musique de cirque, qui fait aussi le charme d'un spectacle de cirque. Il y a la musique, il y a aussi, bon, évidemment, tout ce qui est film. Forcément, le monde du cirque mérite d'être vu aussi en images, hein, donc ça fait partie effectivement aussi de la collection. Et puis là, tout à l'heure, je vous ai parlé de Grock. Alors en fait, Grock, c'était un très très grand clown qui avait une villa extraordinaire à Imperia, une villa qui pendant quelques années a été à l'abandon et qui est en train d'être rénovée pour peut-être, on l'espère, devenir un musée Grock. Et dernièrement, il y avait un spectacle présentant le plus grand clown actuel, David Larible. Alors, spectacle extraordinaire dans un lieu magique. Alors, je vais vous montrer l'affiche là justement de ce spectacle extraordinaire. Donc, c'est une des dernières rentrées évidemment dans la collection. Elle est récente, mais je l'affectionne particulièrement aussi. Donc, vous voyez la mine du clown qui passe à travers le rideau. Et puis, vous voyez, donc c'est quand même David Larible, le roi des clowns, dans la Villa Grock, qui était peut-être le plus grand clown de tous les temps. Alors, c'est, on va dire, le plus grand clown actuel dans la maison du plus grand clown historique. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Donc vous voyez, évidemment, même les documents récents m'intéressent, parce qu'évidemment, ils deviendront anciens, ils feront partie du patrimoine. Donc j'espère, mon plus grand souhait, évidemment, c'est de créer un musée du cirque, mais j'espère évidemment qu'au-delà de ça,
ma descendance apprécie le monde du cirque, donc j'espère qu'ils deviendront aussi collectionneurs comme moi. Donc dans cette partie, en fait, c'est mon lieu de travail, c'est mon petit bureau, c'est là aussi où je corresponds avec tous les passionnés du monde du cirque. Alors vous voyez ici, vous avez une œuvre en fait de André Faux. Alors André Faux, c'était un peintre montmartois qui a peint cette extraordinaire aquarelle d'Albert Fratellini. Alors on le voit croquer avec son grand manteau, ses grandes chaussures, le côté bouffon du clown, mais c'est vraiment une œuvre très très intéressante. C'est un original évidemment, hein. Comme tout collectionneur, je cherche que des pièces originales. Et donc ça fait partie du patrimoine que j'essaye de sauvegarder pour un jour créer ce musée du cirque. Alors j'espère à Nice, parce que évidemment, habitant Nice, j'espère pouvoir créer ce musée, en plus à proximité du Festival de Monaco, dont je vais vous reparler un peu plus tard. Donc là, vous avez une pièce assez intéressante, il s'agit d'un bronze. Alors en fait, c'est un bronze assez ancien, parce que vous voyez en dessous, il est marqué 1895. Alors ça fait partie effectivement des pièces maîtresses qu'on apprécie particulièrement, l'éléphant en équilibre. Donc c'est assez rare, parce qu'en fait, si vous voulez, dans les bronzes, on trouve plus souvent des clowns, comme je vous ai montré tout à l'heure, le boom boom. On trouve moins souvent des animaux acrobates, peut-être parce que les grands sculpteurs de l'époque étaient peut-être plus attirés par la performance physique que par la partie animale. Mais peut-être aussi tout simplement parce que les animaux étaient moins présents au cirque à ses débuts. Le cirque en fait a commencé à cheval, donc il y avait des représentations équestres, donc de la performance équestre, des sauts, des voltiges de cheval à cheval, mais peut-être moins d'animaux. En fait, c'est justement la famille Bouglione, encore une fois, qui a eu l'idée de faire rentrer les ménageries dans le monde du cirque. Et dans les années 20, il n'était pas rare que les cirques rivalisent d'audace à travers le nombre d'animaux présentés à la ménagerie et au spectacle. D'ailleurs, à l'époque, il y avait le zoo d'Hagenbeck à Hambourg qui fournissait tous les directeurs de cirque avec les animaux, les éléphants, les troupeaux d'éléphants. Chez Hamar, on a vu jusqu'à 16 éléphants. Maintenant, un cirque qui a 3-4 éléphants, c'est déjà bien. Hormis le cirque américain Barnum, qui lui a un troupeau d'éléphants extraordinaire, et qui d'ailleurs prochainement fait une tournée européenne. Donc il va passer en Italie, pas très loin, donc évidemment, en tant que passionné, on fera le déplacement, évidemment. Hein. Et il va passer aussi en Espagne. Bon, c'est dommage qu'il ne fasse pas la France, mais bon, c'est des questions d'infrastructure, il n'y a pas ce qu'il faut pour faire venir le plus grand cirque mondial, le Ringling Bros. Barnum and Bailey Circus. Donc là, je vais vous présenter une aquarelle assez ancienne, mais qui a tout son charme. Je vais vous montrer ça. Donc, ici, en fait, on stocke quelques documents très anciens. Alors là, il s'agit en fait d'une aquarelle peinte dans les écuries du cirque d'hiver à Paris, donc le plus beau cirque du monde, et par Catherine Libovitch en 1950. Donc vous voyez là, en fait, c'est des écuries avec le poney. Alors, le cirque d'hiver, maintenant, appartient à la famille Bouglione. Alors, ce qu'il faut dire aussi à propos de la famille Bouglione, c'est que c'est grâce à eux que le Festival du cirque de Monaco existe. Quand le prince Régnier, en 1974, a voulu créer le Festival du monde du cirque, personne ne croyait en fait en ce projet. Et la famille Bouglione a eu l'idée de s'associer au prince Régnier pour monter le plus grand festival international du cirque. Je vous parle de documents anciens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, les documents anciens, ça peut s'abîmer. Et donc l'idée, c'est vraiment de sauvegarder un patrimoine. Alors je fais restaurer mes œuvres selon en fait, les normes des musées nationaux. Je fais entoiler mes affiches anciennes pour qu'elles soient conservées, on va dire, à vie. Alors en fait, c'est jamais complètement à vie, puisqu'un entoilage d'une affiche, ça dure en moyenne 100 ans. Mais enfin, 100 ans, ça permet déjà de rebondir après encore sur 100 ans et donc de sauvegarder, on va dire, presque à tout jamais ce document. Donc là, vous avez en fait une affiche ancienne, donc restaurée selon les normes des musées nationaux. Donc vous voyez en fait le principe, ça consiste évidemment à désacidifier le papier, à l'encoller, si vous voulez, sur une feuille de canson, neutre évidemment,
et après le coller sur de la toile. Alors ça permet déjà d'une part de ne plus avoir aucun pli. Alors ça c'est intéressant parce que vous voyez en fait une œuvre graphique, les grandes affiches de cirque si vous voulez, elles sont pliées. Donc quand le service d'affichage, si vous voulez coller sur les murs pour faire d'immenses fresques, en fait il décollait pan par pan. Et là en fait ce que vous voyez en fait c'est une affiche où il n'y a plus aucun pan. Vous êtes incapable de savoir où sont les pans. Alors c'est ça qui est intéressant. Vous avez en fait une œuvre graphique qui est conservée à tout jamais. Et c'est vraiment la politique de sauvegarde d'un patrimoine que je veux mettre en œuvre. Alors là, en dehors de l'aspect purement restauration, vous voyez qu'en fait cette affiche-là est assez intéressante aussi parce que dans le monde du cirque, si vous voulez, maintenant les cirques mettent automatiquement leur nom, ce qui est bien normal. Ils créent une seule affiche, si vous voulez, par saison. Tandis qu'à l'époque, les artistes eux-mêmes avaient leurs propres affiches pour faire leur promotion. Donc là, vous voyez la troupe Obonis, donc des acrobates extraordinaires. Donc c'est une affiche qui a été imprimée à Vérone. Alors en fait, je n'ai pas vraiment retrouvé encore vous voyez, lithographie Zenari Vérone. Je n'ai pas encore retrouvé si cet imprimeur existait toujours, donc probablement pas, hein, évidemment. Mais l'intérêt, c'est de savoir après, d'essayer de dater, parce que vous savez, quand on a du patrimoine ancien, ce qui est intéressant, c'est de savoir dater. Alors c'est un petit travail d'investigation, chercher la pièce qui manque, la dater, la classer, l'archiver, tout ça pour qu'un jour, j'espère vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, créer un plus grand centre de documentation sur le monde du cirque, un musée ouvert au public pour faire partager toutes ces merveilles qui enchantent ma vie de tous les jours.